Alors, comment puis-je me libérer de la confusion mentale? Ayez-en conscience simplement. Observez comment vous fonctionnez sans la moindre idée de changer quoi que ce soit. La vigilance purifie l'esprit et, tôt ou tard, cette vigilance vous transportera consciemment au-delà de l'esprit. Vous subissez les hauts et des bas dans la recherche de votre vraie nature, parce que vous ne voyez pas les choses dans leur juste perspective, dans une perspective globale. Cette instabilité durera aussi longtemps que vous vous prendrez pour le corps et l'esprit. L'esprit vous égarera jusqu'à ce que vous perceviez sa nature réelle. Cette perception est le résultat d'une écoute libre de tout passé. Vivez avec les paroles du Maître et le rappel des vérités qu'elles éveillent. Ces échos non formulés sont le parfum de ce à quoi elles se rattachent. Mettez-vous à l'unisson de cette tranquillité, ne vous identifiez pas avec ce que vous n'êtes pas. Pourquoi vous vous identifiez au monde? Toute existence est une expression de la conscience. Ce que vous êtes fondamentalement est sans cause, est complètement autonome. Vous considérez comme une personnalité qui agit et vit dans un monde de choix est une illusion de l'ego. Vous devez recourir à cet arrière-plan non impliqué aussi souvent que l'occasion se présente. Prenez note que votre attention est dirigée soit vers des objets, soit vers des idées. Alors la perception de l'être, sans qualification, vous est complètement inconnue. Devenez spectateur, devenez conscient du cours naturel de la vie, de vos mobiles, de vos actes et de ce qui en découle. Observez les murs que vous avez construits autour de vous dès que vous aurez une plus grande conscience de votre corps et de votre esprit, vous parviendrez à vous connaître. Dès que l'image de ce que vous croyez être se dissipera, vous aurez une claire vision de ce que vous êtes, quelque chose de radicalement différent d'une production de l'esprit. Vous vous sentirez progressivement de moins en moins impliqué dans ce qui survient, et un jour vous découvrirez que vous êtes dans la perception. Dès que vous serez affranchi du concept « je suis mon corps » et des conséquences de ce concept, vous vous éveillerez à la véritable nature de votre être. Livrez-vous entièrement à cette découverte. La vraie conscience ne peut s'obtenir en manipulant des facteurs connus sous forme de concepts, de perception. Ce que vous êtes, la raison est impuissante à vous la faire éprouver. Ce que vous êtes ne s'atteint qu'en éliminant ce que vous n'êtes pas. Un ego volontaire est un obstacle à l'être. Le témoin doit entrer en scène, seul apte à faire que l'ego soit reconnu pour ce qu'il est, un objet. Le témoin est un moyen pédagogique qui ouvre le chemin à l'être. L'ego ne peut se connaître lui-même parce qu'il s'identifie à ce qu'il pense sans expérimente. Pour l'ego, il n'y a que résistance, réaction de défense, agitation. C'est le témoin qui éclaire et montre ce qu'est l'ego, une illusion. L'état de témoin contemplatif nous conduit à découvrir ce que nous ne sommes pas. Nous devenons conscients de notre corps, de nos schémas de pensée, des mobiles de nos actes, dont auparavant nous n'étions guère conscients. Quand nous observons une pensée sans intervenir, sans juger, sans s'appuyer sur une référence, la pensée se résorbe dans l'observation. Comme l'accent ne porte plus sur la pensée et sur son contenu,
mais sur l'observation elle-même, cet état de témoin devient une purification, un lâcher-prise sans qu'il y ait une personne qui purifie ou lâche prise. Des énergies insoupçonnées se libèrent. L'activité mentale perd son caractère désordonné et suit désormais son cours naturel. Nous nous découvrons dans l'attention. Nous abandonnons complètement le réflexe de « je suis ceci, je suis cela ». Cette attention transcende à la fois l'expérience et l'expérimentateur. C'est une pure conscience. Le monde existe que lorsque nous le pensons. Les récits de Genèse sont des contes pour enfants. En réalité, le monde se crée à tout instant, c'est la mémoire seule qui donne faussement une impression de continuité. L'individu n'a pas d'existence indépendante. C'est une fabrication de la mémoire, de l'habitude, perpétuellement agitée. La personnalité espère, s'insurge, se bat pour posséder, en quête d'approbation et de sécurité. Mais au fond, elle a peur. Au fond, elle a peur, elle n'ose pas s'interroger en profondeur. Toutes les perceptions, toutes les expériences ont partie liée avec le temps. Elles sont éphémères, mais notre vraie nature transcende le temps. C'est un défaut de clairvoyance qui provoque cette identification au déroulement temporel des choses. Quand des instants situés hors du temps s'offrent à vous, acceptez leur invitation, allez profondément en eux jusqu'à ce que vous découvriez de votre propre absence. Question, vous avez dit une fois qu'il n'y a que la vérité. L'ego n'est-il donc pas aussi la vérité? La seule vérité est l'être, qui est sans cause, autonome. La seule vérité est l'être, qui est sans cause, autonome. Quand vous voyez l'erreur pour ce qu'elle est, alors c'est l'illumination. Le renoncement prend place sans qu'il y ait quelqu'un qui renonce. Dans cette perspective, la voie directe, vide de choix, il se produit une libération d'énergie où se situe spontanément dans son être véritable. Le monde existe. Le monde existe parce que vous existez, mais vous n'êtes pas le monde. Les objets de la conscience, les noms et les formes constituent le monde, mais la réalité éternellement paisible est au-delà d'eux. C'est par pur réflexe que vous mettez l'accent sur le nom et la forme, et ainsi la réalité vous échappe. Il n'y a rien hors de la conscience. L'univers, votre moi personnel, tout apparaît en elle. C'est le jeu de l'imagination qui nous a séparés de cette conscience et nous nous sommes retranchés, barricadés, avec nos peurs, nos concepts, nos images. L'état de veille et l'état de rêve sont tous les deux surimposés à cette conscience immuable que nous avons tous en commun. Ce que vous faites n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est la façon dont vous le faites, votre attitude intérieure. Le rôle que vous jouez sur la scène du monde n'a de sens que par la clairvoyance avec laquelle vous tenez votre rôle. Vous ne vous perdez pas dans l'exécution de votre rôle, cela ne fait que brouiller la vision de votre être intérieur. L'action désintéressée ne vous enchaîne pas, au contraire, elle vous laisse entièrement libre. Vivez dans l'instant, contentez-vous d'être, opérez un choix, relève de la mémoire et devient vite un esclavage. Vivez votre être et vous vous éveillerez à la tranquillité.